Ça va? Vous avez chaud? On dit un mot? Alors vous le savez, cette année sera une année particulière, ce sera l'année de tous les dangers. 2018, c'est l'année de la révision de la loi de bioéthique, ça arrive malheureusement tous les 5 ans. Alors on nous dit que c'est très important de faire une loi de bioéthique parce que ça permet de réguler les avancées de la technoscience. Mais la loi n'a jamais rien régulé, elle n'a jamais rien réglé, elle ne fait que régulariser des transgressions qui se passent déjà à l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur. Vous l'avez déjà constaté depuis plus de 25 ans. La loi de bioéthique va dérouler cette année encore un tapis rouge à la transgression et singulièrement à la transgression en matière de transhumanisme. Ne croyez pas ceux qui vous disent que la loi de bioéthique est là pour encadrer les dérives. Elle met un cadre autour des dérives et après ça elle dérive avec le cadre. Alors le transhumanisme, en un mot, c'est le rejet de l'être humain pour ce qu'il est et la convoitise de l'être humain pour ce qu'il a. C'est une conspiration contre la vie qui est mise à prix, contre la vie qui n'a pas de prix, contre la vie qui n'a plus aucun prix, contre la vie qui est devenue une mine d'or à exploiter, une ressource naturelle inépuisable, contre la vie de l'homme qui est en miettes. Vous êtes des hommes et des femmes 1.0, vous êtes finis, vous n'existez plus, vous serez dorénavant à partir d'après-demain des hommes et des femmes 2.0. La vie de l'homme est en miettes, mais chaque miette vaut de l'or. C'est une conspiration aussi contre la vie des femmes, dont les ventres sont privatisés et qui sont transformés en magasins sous surveillance vidéo. Alors vous aurez sûrement envie de réagir, vous aurez envie de vous battre, mais on vous dira pas vous, non. Vous êtes des bioconservateurs, vous êtes des obscurantistes, vous êtes des réactionnaires, vous êtes moyenâgeux. Et c'est évident, il ne faut pas les contredire, c'est évident, nous n'avons pas l'eau courante. Nous nous éclairons à la chandelle. Nous nous chauffons avec des galettes de pousse de vache séchées. Nous communiquons par pigeons voyageurs. Nous vivons en noir et blanc. Alors ne vous justifiez pas. Vous avez mieux à faire. Je vous conseille une chose qui marche, parce que vous avez la possibilité, le talent pour le faire, qui que vous soyez. Vous renverserez la charge de la preuve. Et vous leur direz, je vous mets au défi de trouver un seul scientifique dans le monde capable d'écrire, de rédiger et de signer un article scientifique dans une revue scientifique qui dit que l'embryon humain n'est pas le petit de l'homme et n'est pas un être humain. En tenant ce discours, vous êtes gagnant à tous les coups. Il n'existe pas un scientifique dans le monde qui prendra la responsabilité de dire que l'embryon humain n'est pas un membre de l'espèce humaine, parce que s'il le faisait, il ne serait plus scientifique. Battez-vous plutôt sur ce terrain pour montrer que vous n'êtes pas des obscurantistes et essayez de prendre le contre-pied sur le plan scientifique. Est-ce qu'il est scientifique de supprimer des êtres humains parce qu'ils ont un gène ou un chromosome en plus ou un moins? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce qu'il est scientifique de supprimer des êtres humains sur le critère de l'âge parce qu'il est très jeune ou très vieux? Est-ce qu'il est scientifique de transformer chaque conception en une chasse ou gibier génétique parce que la technique et le marché nous fournissent des moyens supplémentaires?
Est-ce qu'il est scientifique de mettre sur les paillasses de laboratoire des embryons humains parce que ça coûte moins cher que l'animal et parce que les animaux sont protégés par les sociétés protectrices des animaux et des ligues de vertu, ce qui n'est plus le cas depuis de l'être humain? Est-ce qu'il est scientifique aussi, par exemple, de mettre la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, sous perturbateurs endocriniens pendant 30 ans de vie sexuelle? Est-ce que c'est scientifique? Vraiment? Est-ce qu'il est scientifique de modifier le corps d'une femme qui n'est pas malade afin de le rendre infécond pendant 30 ans de vie sexuelle, sauf exception? Alors je pourrais continuer ainsi la liste. Il faut bien que vous preniez conscience que les réformes qui seront proposées à travers la loi de bioéthique et les débats et les propositions qui seront contenues dans le projet de loi sont des projets qui sont politiques, qui sont idéologiques et qui se revêtiront d'une toge de pureté qui est la toge de la science, mais c'est une escroquerie. La science n'a pas besoin de la transgression, la médecine n'a pas besoin de la transgression, et toutes les transgressions qui sont proposées dans la loi de bioéthique n'ont qu'un but de satisfaction politique et idéologique, mais en aucun cas scientifique ni médical. Alors je termine en vous donnant une citation que j'aime beaucoup d'un personnage illustre que vous connaissez peut-être, c'est le prince Vladimir Žižka, qui était un orthodoxe roumain, qui est devenu catholique, et d'ailleurs du diocèse de Paris, et qui est mort en Roumanie en 1952, torturé dans sa prison à 80 ans. Il avait le génie de la langue française, et il disait une chose très juste, il disait la chose suivante, écoutez bien, la nuit, le sang n'est plus rouge. Certains voudraient faire la nuit parce que la nuit, le sang n'est plus rouge. Alors c'est trop facile, effectivement, de faire la nuit pour ne plus voir le sang qui est rouge. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas de la nuit, c'est la raison pour laquelle nous voulons faire la lumière. Nous voulons faire la lumière parce que même si cette lumière est aveuglante, et même si cette lumière éblouit, il est préférable de vivre dans l'éblouissement de la lumière que de croupir dans l'obscurité. Certains nous diront, mais la population française, l'opinion publique n'est pas prête à certaines vérités, et certaines vérités sont trop aveuglantes. Mais sachez bien, chers amis, qu'il vaut mieux souffrir par la vérité que souffrir par le mensonge. Avec la Fondation Jérôme Lejeune et avec vous tous, sachez que nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais. Vive la vie! Merci, Jean-Marie Le